Bonjour chers élèves, nous revenons encore aujourd'hui sur notre preuve de dissertation. La fois passée, nous avons essayé de voir, on a défini un peu la dissertation, qu'est-ce que nous entendons par la dissertation, et nous avons vu comment faire la compréhension du sujet, comment préparer, cette compréhension du sujet nous aide à préparer la rédaction, comment rédiger une rédaction. C'était en quelque sorte, disons, comment réunir les matériaux qui vont nous permettre de rédiger notre rédaction. Nous avons comparé ça à une maison. Avant de commencer à construire une maison, par exemple, vous avez un temps. La semaine prochaine, je vais commencer à rédiger ma maison, mais je réunis d'abord les éléments. Je réunis d'abord les matériaux qui vont me permettre de construire ma maison. C'est comme nous avons fait avec la rédaction, avec la dissertation. Donc, les leçons passées, nous avons d'abord vu comment réunir les idées que nous comparons aux matériaux quand on construit une maison, comment réunir les idées, les nécessaires qu'il faut qui vont nous permettre de commencer la rédaction. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction d'une dissertation. La rédaction, parlant de la dissertation, là, certainement, nous envisageons déjà la longueur de la dissertation du papier. Généralement, on vous demande de rédiger votre dissertation sur 2 pages. À supposer qu'on est là, on doit rédiger ça sur 2 pages. Et cette longueur-là, aussi c'est parti. Nous avons une introduction, vous avez le développement et vous avez la conclusion. Normalement, l'introduction comprend un chapitre, ainsi que la conclusion. Le premier chapitre, le premier paragraphe plutôt, pas le chapitre, je voulais parler des paragraphes. Ma dissertation peut avoir 7 paragraphes par exemple, ou 6 paragraphes. D'emblée, je dois reconnaître que il y a l'introduction, premier paragraphe, et les derniers paragraphes, c'est la conclusion. Et les 4 paragraphes autres, ils vont constituer le développement ou le corps de ma dissertation. Et je voudrais maintenant que nous puissions déjà aborder les premiers paragraphes. Comment vous allez présenter votre introduction? Pour présenter l'introduction, nous devons recourir à nos matériaux que nous avions présentés, que nous avions déjà préparés avant. Quels sont ces matériaux? Nous avons eu à reformuler le sujet autrement. Et nous avons posé des questions. Des questions qui vont nous donner des idées que nous devons développer. Et ce sont les réponses à ces questions-là. Les réponses à ces questions qui vont nous permettre de développer notre dissertation. Mais parmi les questions que j'ai posées, que toi tu as posées, il y a une question clé qui vous permet d'aborder toutes les autres questions dans le développement. Donc, je commence mon introduction. L'introduction a 3 parties. L'introduction, dans le premier paragraphe là, qui est l'introduction. J'ai reformulé le sujet autrement. J'avais reformulé le sujet autrement dans l'étape qui a précédé. Vous voyez, quand j'ai fait la compréhension du sujet, j'avais formulé le sujet, j'ai dit qu'il faut reformuler le sujet avec vos termes, avoir 2 ou 3 ou 4 formulations même. Et parmi les formulations là, tu choisis quelle est la formulation qui traduit bien l'idée de départ. Et mon introduction, donc ma dissertation va commencer par cette reformulation-là. Je commence mon introduction par cette reformulation-là. Je reformule le sujet autrement et je pose les problèmes. Je vais poser les problèmes grâce à une des questions que j'ai posées quand j'ai cherché les idées. Je prends une question qui va me permettre, de développer, d'aller très loin, un peu plus loin avec ma dissertation. C'est la deuxième étape de l'introduction. Et enfin, je termine mon introduction en annonçant les différentes parties, les grandes idées que je vais développer
dans le corps de ma dissertation. Voilà. Là, c'est l'introduction. J'ai déjà fait l'introduction. L'introduction, donc, j'ai une reformulation du sujet autrement. Je pose le problème, une question. Une question parmi les questions que j'ai posées. Donc, c'est pourquoi je dis que quand vous avez un sujet, ne vous mettez pas directement à rédiger. Faites d'abord, préparer les matériaux d'abord. Voilà les matériaux qui vont vous permettre de rédiger votre dissertation. Donc, vous avez reformulé le sujet autrement, vous avez posé les problèmes et vous avez annoncé maintenant les différentes parties. Quelles sont les grandes idées que tu vas développer dans le corps de ton sujet? Aujourd'hui, j'ai préféré m'arrêter d'abord parce que parmi les correcteurs, dans ce que nous faisons généralement, dans ce que vous envoyez, les travaux que vous envoyez, c'est toute une multitude, vous avez une gamme de papiers. Très souvent, les lecteurs n'ont pas le temps de lire tout ça là. Il suffit seulement que l'introduction soit menée. Déjà, vous impressionnez les correcteurs, ils peuvent vous coter déjà à partir de là. Vous dites de jeter un coup d'œil un peu plus loin pour voir les fautes d'orthographe, tout ça là. Mais quand l'introduction est bien menée, c'est déjà bon pour vous. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne. Donc c'est ça. Il faut bien mener votre introduction. Ne négligez pas la partie compréhension du sujet. Oui, la reformulation du sujet autrement. Et 3 ou 4 reformulations. Et dans les questions, posez bien vos questions. Quand, où, comment, quelles sont les conséquences, quel est le but, est-ce que. Ce sont là des questions que vous devez poser et à chaque question, il y aura une réponse. Vous verrez que les réponses à ces questions-là vont vous permettre de développer. Mais il y a une question capitale, une question importante qui doit être mise au niveau de l'introduction. Dans l'introduction, il y a la reformulation du sujet autrement. Vous posez votre problème grâce à une des questions que vous avez posées quand vous faisiez, on cherchait les idées, la compréhension du sujet. Et puis, il y a, là, on termine l'introduction en disant que dans le corps, nous allons, dans ce travail, aborder notre question sur tel plan, le plan politique, sur le plan social, sur le plan familial, ainsi de suite. Là, déjà, vous avez annoncé les différents partis, les idées que vous avez développées dans le corps, et c'est déjà bien. Là, vous avez bien mené les choses, vous avez introduit comme il faut votre dissertation. Voilà, on s'arrête un peu là aujourd'hui. Prochainement, nous allons voir les différentes idées, comment nous devons développer les idées dans le corps. Et les différentes idées, on développe dans des paragraphes. Ça doit être erré. Tu as terminé l'introduction, la partie qui vient doit être, c'est déjà un autre paragraphe, un paragraphe qui commence. Voilà. Ok, merci pour aujourd'hui.